Bon matin. Je me mets dans la bouffe rapidement ce matin parce que je vais aller partir de l'huile de tournesol tantôt. Et quand ça va bien rouler, bien roder, je m'en vais dans le bois désentaillé. Puis je vais avoir un chili prêt ce soir, puis je veux qu'il soit... Je vais l'envoyer au four. Donc, on va mettre un peu de paprika là-dessus. Puis on va rajouter tantôt des épices barbecue. On va rajouter la viande bientôt, la tomate. Comment ça va? Hey, j'ai essayé d'écouter la TV hier, je me suis endormi. J'ai reculé Survivor Québec 8 fois, puis j'ai reculé, je suis complètement tombé endormi sur Survivor US. Faut que je le recule au complet. On va le faire aujourd'hui. J'ai une grosse journée aujourd'hui, mais il fait beau, je me plains pas. Pantoute. Hier, j'ai fait une bonne journée de désentaillage. À part que je me suis donné un coup de barre de fer dans le front, là, une petite prune. Là. Salut Pierre! On va préparer un chili, ça va cuire. Tu sais, on va se le dire, un chili, c'est une sauce à spaghetti mexicaine. Il n'y a pas grande différence entre... Bon matin du Mexique! Salut Michel! Roxane, salut! Salut! Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui, vous autres? Bon, j'allais voir la chocolatière après. On va vous dire pourquoi. Elle va rentrer. Normalement, quand je suis en live vers 8 h, elle arrive. Pour qu'elle me fasse des œufs de dragon version terre en quantité industrielle. Je pensais pas que c'était pour sortir. Tu joues au golf aujourd'hui? My God, à quel coin? Dans quel coin? On a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de commandes. Puis il y a des gens qui en veulent subito, presto aussi. Fait qu'aujourd'hui, mon chili va cuire. Donc ce soir, je vais pouvoir bien manger. Petit verre de vin. Chili avec avec une crème sûre. Hein? Ça va être un repas réconfortant, surtout après une journée à marcher dans le bois, à regarder. Écoute, il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de neige, hein? Puis ça a fait des dégâts dans le bois en tabarnouche. Beaucoup de dégâts. Fait qu'il va falloir rentrer. Pas aujourd'hui, mon frère est en ville cette semaine. Aujourd'hui. Donc, je vais travailler tout seul, mais d'ici 2-3 semaines, il va falloir... merci pour les commandes. Une autre commande. Merci. Je vais vous montrer nos œufs de dragon, ceux qui ne les ont pas vus encore. Oh, que ça va sentir bon. Ça va être bon, ça, ici. Ça va être bon. Très bon. Mets-tu du café dans ton chili? J'ai pris ça de Ricardo, c'est excellent. Sérieux, toi? Du café dans mon... pour vrai? Tu me niaises. Du café dans un chili. Bon matin. Parce que c'est vrai, moi, il verse une petite tasse. Je peux l'essayer, mais je veux savoir si vous avez raison. Il pleut dehors. Moi, hier, il pleuvait, Charlie, mais ça ne m'empêchera pas d'aller désentailler. Là, pour le moment, il faisait soleil, c'était nuageux, mais... OK, tiens, avant que j'en prenne une gorgée. C'est bien mieux d'être bon parce que je viens de le faire, là, OK? Je viens d'y mettre un peu de café. Tiens. Bon, j'ai fait. Un petit café de moins un demi-café de moins à boire. C'est pas grave. Je vais en prendre tantôt.
Vous voyez comment je suis docile. Hein? La prochaine fois que quelqu'un me dit que j'ai une tête de cochon, puis que j'écoute pas, puis que je suis pas... je suis pas un candidat facile, vous avez vu, hein? Mets du café, je mets du café. C'est aussi simple que ça. Merci, Pierre. Merci. Tu peux faire du poulet au café? Oui, ça, j'en ai déjà fait. Salut, François, je te vois pas souvent en live, mais je trouve que tu es tout un homme. Ah, tu viens pas souvent en live, mais merci, Chris, mais je suis toujours là. Toujours les mêmes heures. 7h45 à 8h15, 17h sur Facebook et du lundi au jeudi sur YouTube à 19h15. Du vendredi au dimanche, je prends ça relax. Bien, c'est ça que j'ai fait. Une tasse de café. Une demi-tasse. On va commencer par une demi-tasse. Là. Fait que... Allô, Joanne. Hey, c'est la folie. Moi, des fois, je lance des produits parce que bon, j'ai un cerveau qui n'arrête pas. Et ça, c'est nos œufs de dragon, version terre. C'est la journée de la terre, c'est le week-end, le 22. Et on a décidé de le faire à la cerise. Et c'est tout peinture à la main. Vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai mise. Mais la demande est un petit peu plus forte que je croyais. Donc, il faut pédaler aujourd'hui pour en faire beaucoup, 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 beaucoup. Ça se termine lundi merci, Firmin. Ça se termine lundi à minuit. Hein? Donc, ça va être une version éphémère. On va regarder. Mais on va en faire de plus en plus des versions éphémères. Comme ça, parce que c'est... On veut tester, hein? Qu'est-ce que vous aimez, celui-là? Mais je ne veux pas le manger à l'intérieur. Tu peux le voir, la photo, Manning, sur le site. Si j'ouvre l'intérieur, ben, il va sécher, puis je n'ai pas le goût d'en manger un ce matin. Je déjeune. Je déjeune. Oui, mais sur Facebook, c'est 7 jours par semaine. C'est sur YouTube que je ne suis pas là. L'intérieur est rouge. Ils ont choisi le rouge, les chocolatières, parce que ça représente l'intérieur de la Terre. Hein? Donc, il y a une croûte alentour. Tu sais, il y a l'extérieur. Regardez, je vais en choisir un. On peut voir des forêts. On peut voir des nuages. Hein? La mer. Et l'intérieur, bien, il est rouge. C'est une ganache cerise et miel. Et la guimauve, érable et cerise. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein? Je fouille, je leur donne l'idée. Ils doivent sacrer. Ils doivent sacrer quand je leur envoie l'idée. Pour dire, ben non, on ne peut pas faire ça, ça va être compliqué. Et après ça, on passe à l'acte de le faire, de faire wow. Et après ça, ben, d'en faire un produit, de faire la vidéo, de faire les photos. Tu sais, pour sortir un produit éphémère comme ça, là, ça prend une rapidité. Puis je l'ai vu que le week-end passé, là, en fouillant Pinterest, depuis que maintenant on est sur Pinterest aussi. Donc, vous pouvez nous suivre là-dessus. Donc, en fouillant sur Pinterest, je suis tombé là-dessus. J'ai vu une idée semblable. On faut pas... Mais c'était des petites tailles qu'il faisait. Moi, je n'ai pas la capacité de livrer des boules rondes. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Puis notre marque de commerce à nous, ce sont les œufs de dragon. Hein. Les œufs de dragon, on en a plusieurs sortes, là, qui est une ganache guimauve et du chocolat, soit rose, blanc, au lait. Donc, rajouter des épices. Techniquement, je vais rajouter un peu de chili, là, mais mes épices barbecue sont parfaites pour faire un chili. Hein? C'est quasiment un péché de le manger là, oui, quasiment. Donc, les épices barbecue à l'ail noir. Donc, mon chili va être à l'ail noir. Je vais rajouter un peu d'épices de chili. Là, je viens de mettre du paprika. Ça sent bon. Il va en manquer, fait que je vais aller en rechercher d'autres tantôt. Oh, que ça sent bon. Laissez cuire un peu, on va rajouter les tomates. Puis je vais envoyer ça au four pour une partie de la journée.
Je le sais, à 8 heures hier soir, le BTC, le halving est fait. Donc, la vie, il n'y a rien qui a changé dans la vie de personne. Le Bitcoin n'est pas parti à 1 million. C'était, tu sais, les spécialistes du Bitcoin, spécialistes entre guillemets, bien entendu, qui se disaient, attends, tu vas voir le halving, ça va décoller. Mais non, mais non. Chez nous, de voir quelqu'un réussir par ici. Ben, merci Eric. Eric, pour réussir, je connais aucune autre façon que le travail. De travailler efficacement. J'ai pas de talent, moi. Je marche pas ses mains, je marche pas. Je suis une bonne mémoire, sans qu'elle soit exceptionnelle. Mais j'ai le travail et j'ai l'écoute. J'ai pas l'air autant d'un gars qui écoute, mais regardez, je viens de mettre du café dans mon chili, là, suite à la demande populaire. Là. Vous voyez, j'ai commencé à 7h30 à préparer mon repas. Et je pense que 2 cannes, c'est peut-être pas assez. Peut-être en rajouter une de tomate. Moi, si j'en ai un autre, il me semble que ça en prendrait une troisième. Merci de vous abonner. Viens-tu d'une famille riche? Ben non, pas Piccolo. Je viens pas d'une famille riche du tout, là. J'ai été élevé ici, dans le fond du rang, et d'une famille très ordinaire, là. Mais une famille de travaillants, une famille qui voulait réussir. Mon père, même s'il n'était pas riche, on était pauvres. On va se le dire, là, on faisait partie des gens extrêmement pauvres. Mais on n'avait pas on n'était pas envieux. Donc, si tu n'es pas envieux de personne dans la vie, tu peux réussir. Hein? Tu te lèves le matin et tu travailles fort, tout simplement. Tu travailles efficacement. C'est toujours ça. C'est pas le travail. Travailler fort, là, c'est un mythe. Là. Travailler efficacement. Là, regarde. Oh my God, c'est vrai, j'ai besoin des haricots. Ben, c'est réglé. On va rajouter des haricots en fin de journée dedans. Il n'y aura pas d'autres tomates. Mon chili est prêt. Il va juste rester à le faire cuire pour. Il manque un peu de chili dedans, on va en rajouter tantôt. Fait que ça va être bon. On va l'envoyer au four là, une bonne partie de la journée. Là, je m'en vais dans le bois. Donc, je vais l'oublier. Puis, moi, je m'en vais dans le bois désentaillé. Et je vois ça comme mon entraînement. Je compte mes pas avec mon téléphone. Donc, ça me permet de pas seulement trouver, parce que ça reste une job un peu plate, un peu redondante, mais je me dis, OK, je marche dans le bois, je m'entraîne, je maintiens ma ligne, je suis heureux. Hein? Je suis heureux. Fait que... Oh, la chocolatière qui arrive. On va aller la voir après le live pour lui dire, tu peux-tu me chier des œufs de dragon? Tu en as combien à peu près des entaillés? Le même que j'ai entaillé. Mais puisqu'il y a trop de jaloux. Hier, je voulais vous montrer une photo de ce que je faisais. Qu'est-ce qu'on fait quand on désentaille? Et je me suis dit, ah non. Mais encore avoir l'armée des Joe connaissants qui vont me courir après. Que je ne le fais pas comme il faut, puis que les autres ils en font plus à l'heure, combien j'en fais à l'heure. Fait que c'est une bataille que j'ai plus le goût d'avoir. T'sais? Fait que je dis pas combien d'entailles que je fais, je dis pas comment j'ai des entailles, comment je le fais. C'est trop lourd. Je suis tanné de la chienne. Hein? Ça me... Trop bon. Notre boîte collation, oui. À ceux que vous pouvez voir la boîte collation sur notre site. Si vous cherchez qu'il y a vraiment un produit, vous n'êtes pas certain. Mettons que vous voulez avoir les œufs de dragon, puis tu dis, je complète ça avec quoi? Bien, tu peux compléter ça avec la boîte de collation, puis tu vas en avoir pour ton argent. La mairie de Montréal m'intéresse, j'ai juste pas le temps, parce que ce qui m'intéresse plus, c'est françoislambert.one, la compagnie. Continue à contaminer les gens. Je pensais que c'était mal parti. Vous êtes donc bien à vous abonner ce matin. Merci beaucoup. Je le sais que c'est fatigant, qu'il faut demander de s'abonner puis de faire des likes. C'est comme ça, les réseaux sociaux. C'est comme ça. Encore plus TikTok que les autres, encore plus YouTube. Je ne le demande jamais sur Facebook. Je ne le demande jamais sur Facebook, mais l'algorithme de Facebook n'est pas le même que les autres. Fait que tu es obligé de le demander.
t'es obligé de demander. Fait que voilà. Voilà. J'ai eu de la misère à me lever un matin. Étant donné que je voulais faire ma lecture des journaux avant de partir dans le bois, puis à 4h30, j'ai eu plus de misère. La fin de semaine, j'aime ça, ne pas mettre de cadran et me lever. Souvent, je vais me lever à la même heure, mais pas de cadran. Je cuisine un chili pour ce soir, Marie-André. Et pour demain soir, dans le fond, je vais le manger en deux fois parce que je suis occupé aujourd'hui puis je veux bien manger ce soir. Hier soir, j'ai mangé des cuisses de poulet au air fryer. Il m'a dit que c'est bon. Hein? C'est tellement pratique, le air fryer. Là. Les cuisses de poulet, avant, c'était une aventure faire cuire ça. Maintenant, c'est la vie. Hein? C'est la vie totale. Je mange même plus de cuisses de poulet qu'avant parce que c'est facile. Hein? Toi aussi, chili, yeah, mais c'est peut-être toi qui m'en as parlé hier. Il y a quelqu'un qui m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que je pense que 66 du taux d'imposition de Trudeau va appliquer? Ça fait suer. Le président de la Banque nationale dit que... Oui, chandail parfait pour une sauce tomate. N'est pas échappé. Je suis bon. La Banque nationale dit qu'on ne devrait pas faire ça, mais il reste que, au point de vue, qu'est-ce qui est mieux? Hein? Est-ce que des gens vont vendre rapidement pour payer de l'impôt? Ou si tu n'as pas l'intention de toucher à des placements pour une dizaine d'années, pourquoi y toucher? Parce que 10 ans à 10 va être plus grand que l'impôt que tu vas aller sauver à court terme. Et de vouloir payer de l'impôt à court terme, je ne connais pas grand monde qui veut le faire ça, moi. Donc, et j'ose espérer que ça va être une mesure qui va qui ne va pas apporter les bénéfices désirés et ils vont revenir en arrière. Tu dois quitter? Bien, bonne journée, Galaxina. Donc, je pense que ça ne marchera pas. La maire des îles qui veut avoir son code QR pour rentrer aux îles, la ville de Montréal qui veut augmenter les taxes sur le véhicule de 45$ à 228$ hein, pour financer le transport en commun. Tu sais, c'est complètement débile. Hein? On pige dans nos poches un peu partout. Le pétrole qui monte, on se fait piger dans nos poches de gauche à droite par une gang de requins. Hein? Dès que vous avez une scène de disponible, tout le monde court après, tout simplement. Brian, tu fais des suppositions. Là. Donc, tout le monde nous court après. Et je reviens quand même à mon idée que je ne lâcherai jamais. Si un jour je me présentais en politique municipale, je mettrais la gratuité des transports en commun pour tout le monde. Pas seulement pour les gens qui vivent Montréal, pour tout le monde. Et qui le financerait? Bien, ça serait tout le monde qui le financerait. En ce moment, on veut augmenter les taxes pour financer le transport en commun. Pourquoi il y a moins de gens dans le transport en commun? C'est parce qu'on travaille de la maison, Simonac. Hein? On n'utilise déjà pas notre char parce qu'on travaille de la maison. Fait que là, on dit, tu n'utilises pas ton char, mais... Hein? Valérie Plante, ce qu'elle veut, elle, c'est des otages. Elle veut nous avoir prisonniers de la ville. Elle ne veut pas qu'on ait d'auto. Ici, on se promène en auto, il faut absolument prendre une commune auto. Non, tu m'énerves, Brian. Quand tu parles de collapse mondial, là, ça, c'est des théories du complot, puis j'ai pas grand patience pour les complotistes, on va dire. Donc, la ville, elle veut nous garder otages. Pourquoi ne pas faire payer tout le monde? La personne qui prend son vélo, là, qui a eu sa piste cyclable pour lui, était quelqu'un qui prenait le métro. Donc, maintenant, il prend moins le métro parce qu'on lui a donné des facilités de vélo. Puis là, on a dit aux automobilistes, ah ben là, c'est toi qui vas payer parce que tu travailles de chez vous, parce qu'il y a plus de cyclistes, il y a moins de gens dans le transport en commun, on a moins d'argent. Vous voyez comment c'est illogique. Il faut que tu regardes ça avec un pas de recul et dire, pourquoi il y a moins de gens? Hein? Ben parce qu'il y a de la criminalité. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, donner ce que je veux, ça commence à 18 en resto, ouais, souvent. L'autre jour, j'ai été manger un sandwich, eux autres commençaient à 10 donc, c'était plus tentant à en donner. C'était un sandwich au comptoir. Puis souvent, le pourboire aussi, techniquement, ne fonctionne pas. On ne devrait pas en donner quand c'est le propriétaire qui est là non plus. Hein? Bien, c'est ça, on endette au complet, puis après ça, on fait payer le monde. Vous êtes payé pour mes niaiseries, je ne sais pas gérer, donc je vais aller vous en chercher encore plus. C'est complètement débile tout ça, là. Mais c'est les gens qu'on a mis au pouvoir. C'est nous autres là, qui sommes pires là-dedans. C'est nous autres qui les avons mis.
On les a mis parce qu'on ne voulait pas les autres. C'est ça qu'on fait au Canada. On passe notre temps pour voter pour quelqu'un parce qu'on ne veut plus l'autre. Fait que c'est ça. C'était mon éditorial du samedi matin. Bien, il y en a qui vont l'écouter après ça sur YouTube. Vous êtes plusieurs aussi à l'écouter en différé sur YouTube. Et là, TikTok collabore parce que dès que le live est terminé, je peux le mettre dans les 5 prochaines minutes qui suivent sur YouTube. Donc, voilà. 196 ce matin. Vous êtes plusieurs le samedi matin. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Merci de commander. Je vois les commandes qui se déroulent devant moi. Toujours plaisant que vous nous choisissez. Des fois, vous me dites encore le mot encourager. Hein? Ça m'énerve le mot encourager. Je sais que vous m'encouragez, mais c'est pas ça que je veux. Je veux que vous me choisissez parce que je sais que si je fais partie de votre vie, on a les friandises, bien entendu, mais on a les savons, on a les cosmétiques, on a le shampoing revitalisant. Donc, on a tellement de produits que je veux que vous ayez voir le site, françoislambert.one. Voilà. Tu fais un live sur Facebook en même temps que TikTok? Non, juste TikTok. Salut Martine. Salut, salut. Je fais juste TikTok le matin. Je fais Facebook le soir. Un réseau à la fois parce que c'est pas la même crowd. Sur Facebook, ça fait 4 ans que je suis là et il y a toujours des nouveaux, mais il y a beaucoup d'anciens, des gens qui... On se parle. Tu sais, c'est une discussion de gens qui se connaissent sur Facebook. Puis il y a toujours des nouveaux, là, mais c'est différent. Hein? Les sujets déroulent moins vite parce qu'il y a un délai. Ici, bien, c'est sur TikTok. Il y a beaucoup de nouveaux. Beaucoup de gens qui ne me suivraient pas normalement, qui viennent voir ici. Donc, chaque réseau se traite d'une façon différente. Hein? Et d'ailleurs, je ne parle presque plus. Il y a quelqu'un cette semaine qui voulait déraper en politique sur un statut. Tu sais, je présente les œufs de dragon. Puis il y a quelqu'un qui vient me parler de politique en dessous de ça. Non, parce que non. J'ai présenté mon popcorn La Petite Nation, puis j'aime pas. Ici, c'est La Petite Nation, la région. J'aime pas les mots petits. Hein? T'aurais-tu une petite signature? Hein? Non, j'aime pas ça. Merci, Sabrina. Et ça m'énerve, le mot petit. Fait que le mot Petite Nation, je trouve que ça fait petite pensée, petit Québécois, qui n'est pas mon style. J'aime la région. J'ai juste fait un clin d'œil que j'aime pas le mot petit. Et Karine, elle arrive. Ben, t'aimes pas le mot Petite Nation, puis tu veux pas te séparer? Je dis, ah, non, je vais pas là. Okay? Sur chacun des réseaux, on va parler des sujets différents. Et j'embarquerai pas sur un sujet de popcorn où je mets en évidence un de mes produits et d'expliquer pourquoi on l'a appelé la Petite Nation, que quelqu'un va me faire déraper sur un sujet politique. Absolument pas. Absolument pas. Puis si je veux pas me séparer en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'équipe en place. Mettez-moi une équipe qui a de l'allure, c'est pas 4 personnes qui n'ont jamais rien géré que je vais leur donner les clés d'un futur pays. Voyons donc. Mais non, ça marche pas de même la vie, là. Ça marche pas de même la vie, puis le pays des licornes qu'on veut construire n'existe pas, là. Si on s'en va, si on se sépare un jour, c'est parce que ça va faire mal au début. Regardez tout le monde qui se sont séparés, là. Levez la main, là. Tout le monde lève la main. Faites des likes, vous êtes séparés. Tout le monde a déjà été séparé. J'ai rien contre Paul. Il y a juste, est-ce qu'il est l'homme de la situation pour gérer une séparation alors qu'il pète des crises cette semaine? Puis je l'ai écouté, à la journée est encore jeune, puis il parlait tout le temps d'épithète. Il a dû le dire 120 fois. D'après moi, il a donné ce mot-là. Qui utilise encore le mot épithète pour donner des qualificatifs sur quelqu'un? Hein? T'es pas séparé, toi? Ben bravo, Marie-André. Je le savais, toi. Donc, tu sais, quand on se sépare, là, on le fait parce qu'on veut pour le mieux. OK? Mais entre le mieux, là, et un diable que tu connais, toujours mieux qu'un diable que tu connais pas, il y a un gap. Hey, ce gap-là là, fait mal. Et c'est même si tu as de l'argent, là, tu te sépares, tu passes par un mouvement, une période mouvementée. Et le Parti québécois ne tient pas compte de ce mouvement-là. Donc, c'est certain que je ne donnerai pas les clés à ces gens-là, tout simplement. Est-ce que tu irais un podcast agricole comme Fondrant au podcast agricole du Québec? Quand je fais des podcasts, Alexis, je ne regarde pas si... Mais Fondrant, on rit de moi cette semaine, fait qu'ils peuvent manger un char. Hein? Si tu ris de moi, puis après ça, tu veux m'inviter à ton podcast, mettons que tu t'y prends mal un peu. Hein? Si tu veux m'avoir à ton podcast, tu me respectes en premier. C'est la base première. Si tu veux m'inviter dans un podcast agricole pour essayer de me planter, ça ne marchera pas. J'ai mes propres réseaux pour faire ça. Là.
Donc, non, je n'irai pas à celui-là. Ils m'ont planté sur... c'est pas lui qui rit de moi sur le shampoing, que ça ne nourrissait pas un animal. Il n'a rien compris. Hein? Il n'a rien compris. Au lieu de faire des... au lieu de faire... Tu sais, je nourris les gens aussi. Hein? Je nourris les gens avec mes produits, mais je fais plus que nourrir les gens. Les shampoings que vous achetez qui sont pleins de produits chimiques, là, mais moi, je prends des... C'est ce que je m'en vais faire tantôt. Je vais aller partir de l'extraction d'huile de tournesol parce qu'on en a besoin cette semaine pour faire les shampoings. Là, on a une bonne réserve d'huile de soya qu'on utilise aussi pour les shampoings, qu'on utilise aussi dans le masque pour la citrouille, qu'on utilise aussi dans la crème contour. Merci, Michel. Donc, tous ces produits-là qui font partie de notre vie, ben c'est bien mieux qu'on parte de la tendance skinimaliste qui vient des produits le plus naturel possible, le moins d'ingrédients possible dans chacun des produits. Mais si tout le monde faisait ça, mon skate, là, il y aurait du shampoing en crisse. Hein? Il y aurait du shampoing en tabarnane de ces tablettes, puis personne n'en vendrait. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, mais il manque de soya pour nourrir les gens. Bien, je vais faire des produits pour nourrir les gens. Voyons, ça ne marche pas comme ça. Hein? Vous êtes tellement, des fois, déconnectés. Puis c'est pour ça que je n'irai pas au podcast Fondrant. C'est un mélange de tout. Il n'y a personne qui va faire tout ce que je fais, là. Hein? Puis si je le fais, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire pousser encore plus. Si j'en manque de shampoing revitalisant, d'huile, bien, je vais en faire pousser plus. Tout simplement. Pourquoi que je ne l'ai pas fait? Parce que vous êtes trop de monde à produire du soya juste pour produire du soya, mais ce n'est pas payant. C'est zéro rentable. Fait que moi, je veux être rentable dans la vie. Je ne veux pas quêter des subventions. Fait que je me prends d'une autre façon, puis je me dis, bien, je vais me donner plus de troubles, mais je vais faire une entreprise rentable. Donc, pour ça, je vais être en direct 3 heures par jour. Je vais faire des statuts et je vais faire des produits différents avec le même produit que vous utilisez pour nourrir. Et en passant, ce que vous n'avez pas compris, c'est que je nourris le bétail avec les restants. Je fais juste extraire l'huile. Hein? C'est ce qu'il n'a pas compris, Fondrant, parce que c'est un con, puis c'est une personne avec une pensée unique. Je ne jette pas les tourteaux de soya, de tournesol, de lin. Hein? J'ai réutilise, imagine-toi. J'ai réutilise pour nourrir le bétail. Et voilà. Hein? Donc, le même produit, je permets d'arracher une partie qui est essentielle pour le reste le redonner aux animaux. Puis en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'huile dans un grain de soya. Il faut en processer beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça ne fera pas une grosse différence, beaucoup, pour les animaux. Du tout, du tout, du tout. Donc, quel modèle qui est le meilleur? Vous pouvez bien rire de moi, là, mais je pense que mon modèle est pas mal plus rentable. J'extrais l'huile que je fais des cosmétiques avec, je redonne le tourteau, qui est le même grain, sans l'huile, puis il en reste un peu, une fraction d'huile dedans. Aussi simple que ça. Et voilà. Sauf que le mien, je dois travailler. Je dois travailler plus et je ne dépends pas de personne. Est-ce que l'UPA encourage des produits rapport au quota? L'UPA est seulement intéressé à s'occuper des gens qui sont sous contingent. Le reste, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ça ne vient pas de moi. J'ai eu une discussion il y a 2 ans avec un sous-ministre en agriculture et très haut placé. Bien, c'était un sous-ministre, puis il me l'a clairement dit. J'ai dit, tu me niaises. Puis c'est ce qu'il m'a dit. Moi aussi, Michaud, il me tape ses nerfs et c'est pour ça que je monte moins. Comme hier, j'étais en train de désentailler. Je disais, on va faire une photo. Je dis, moi, sûrement pas être correct encore, puis ça ne me tente pas de me chicaner. Fait qu'aujourd'hui, je m'en retourne dans le bois et je vais continuer à désentailler. Et tu mets trop d'entaille à l'érable, tu n'en mets pas assez. Pourquoi tu utilises ça? Nous, on utilise une autre affaire. Je suis plus capable. Je veux juste faire mes affaires et être heureux, pas me battre contre... Tu sais, des fois, tu peux choisir tes batailles. Il y a des batailles que tu dis, hey, celle-là, je vais l'amener jusqu'au bout, puis ça va m'emmener de quoi. Puis il y a d'autres batailles, tu fais comme, OK, c'est trop gros, ça donne rien. Hein? Penses-tu finir en fin de semaine? Non, je suis tout seul, Michaud. Je pensais que mon frère était là pour m'aider, mais il est à Montréal en fin de semaine, fait qu'il va falloir qu'il termine ça d'ici la semaine prochaine. Je vais en faire quand même une bonne partie tantôt, mais je vais commencer à peu près vers
10 heures à peu près. Donc, je vais faire de 10 heures à 1 heure. Moi, y retourner, m'en faire aussi demain. Non, j'ai moins de temps que prévu. Ben moi aussi, mon frère était supposé être là, mais il m'a dit hier qu'il n'était pas là. Il fallait qu'il aille à Montréal, donc ça va un petit peu moins vite tout seul. Là. Mais il faut qu'on termine pour la semaine prochaine. Tu ne seras jamais dans le domaine, ben c'est bien correct. Bonne journée, Suzanne. Bonne journée. Je vais venir contre un sac de popcorn. Et Mike, si j'avais besoin des gens, je le demanderais gratuit. Hein? Mais je n'achète pas les gens avec un sac de popcorn. Tu finis aujourd'hui? Bien, j'aurais dû finir. C'est que je suis occupé dernièrement avec les conférences. C'est ce qui m'empêche d'être un peu dans le bois en ce moment. Parce que j'ai donné une conférence dimanche passé, donc je n'étais pas ici dimanche, ce qui a enlevé une journée. Et la semaine prochaine, bien, je donne une conférence à Kamouraska, jeudi. Mais il faut que j'aille à Québec pour des funérailles. Il y a une amie de Marilyn, donc dimanche. Donc, on va repartir pour Québec samedi matin. Fait que, voilà. Hey, je vous laisse. Je vais aller partir mon huile de tournesol. Venez nous voir, françoislambert.one. Vous avez jusqu'à lundi pour les œufs de dragon. Hein? Lundi soir. C'est-tu des vraies histoires? Non, je ne veux plus y aller. Je veux y aller, mais je n'ai pas le temps parce que je m'occupe de ma compagnie. Et en affaires, il n'y a pas de plan B, c'est ce que je vous dis tout le temps. Donc, je n'irai pas. Ça fait 6 ans que je bâtis cette entreprise-là, un client à la fois, un produit à la fois, que je fais de l'agriculture différent. Et je n'irai pas saccager ça quand même que je pense, en toute modestie, être l'homme de la situation pour redresser Montréal. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. J'espère que cette place-là, ça ne sera pas Valérie Plante pour un 3e mandat. Je vais m'occuper de mon entreprise à la place, puis on verra dans 4 ans où mon entreprise est rendue, si j'ai de la relève et si je pourrais aller tâter le terrain politique. Donc, voilà. Hey, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, allez voir ce qu'on fait. Vous allez être surpris de voir tout ce qu'on peut faire avec l'agriculture et même nos œufs de dragon. Hein? Il y a 2 choses essentielles là-dedans. La ganache est au miel, le miel produit ici, et à la cerise, et la guimauve à l'intérieur est à la cerise et à l'érable. Donc voilà, la même guimauve à la cerise qu'on a sur notre site, on l'a inclus dedans. T'enlèves tes entailles en une journée, ouais, mais tu ne dois pas en avoir la même chose que moi, Mike. Et tu ne dois pas avoir la même montagne que moi. On a pour 4-5 jours à enlever les entailles, là. Fait que voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.